Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, là franchement, vous allez me dire encore, non, c'est pas vrai, pas encore ça, pas encore cette marque-là. Si, si. Mais c'est pas des catalogues, c'est des brochures. Qui dit brochure, il dit des trucs très intéressants de chez Mazda, bien sûr. Donc du coup, on va découvrir les Estelux. Non, je rigole. On va découvrir les Estoril, les Juniors, les Modula. Donc vous avez un petit peu sur l'avatar, un petit peu de tout. Donc ça fait plaisir. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu bon, les brochures comme ça vite fait. Donc la petite Calao de toute mimi, toute jolie. Donc la petite Junior, là, toute sympatoche, hein, la Junior. La petite Modula, toute sympatoche. Les deux versions des Storil, le 98 et 92. La ligne JM, qui est là. La brochure Apache STE, voilà. Et donc une petite dock donc Mazda, justement, avec à l'intérieur des trucs tout sympatoches. Donc on va découvrir ça ensemble, avec bien sûr une dock sur la Mazda, si ça bouge pas, Mazda Palace. Donc du coup on va découvrir tout ça en images, donc du coup ça fait plaisir, on a beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Donc là ça fait un petit peu, j'ai tout un tas de bordel là à côté de moi, c'est impressionnant. Donc du coup on va... Donc on va déjà découvrir la petite brochure Apache STE. Voilà, donc du coup une petite lampe qui a été réputée dans les années 2000, donc là la dock date de 99. Donc voilà, donc, et oui, 99, déjà, et oui, déjà, il pensait déjà à la céramique en 99. Voilà, mettrez votre ville en scène. Donc du coup, là, il parle justement entre la sodium et la iodure G12. Donc là, poum, ça fait la Apache. Et donc du coup, là, on a là, par exemple la version sodium et la version iodure. Donc là, ils expliquent un petit peu. Donc là, la lampe Apache est le résultat d'une réflexion sur le meilleur de deux technologies de pointe. D'une part, l'utilisation du tube à décharge de lampe Apache qui procure une lumière blanche stable avec un rendu de couleur incomparable. D'autre part, le montage de ce corps lumineux dans une ampoule de lampe sodium haute pression dérivée directement de la gamme MAC Antenna, dont le montage simplifie les culots adaptés aux puissances permettant d'obtenir les lampes robustes et facilement interchangeables sur les installations existantes. Donc voilà, donc là on voit un petit peu tout ça, donc là on change, et donc là on parle un petit peu de tout ça. Donc la technologie iodure céramique, voilà, c'est mieux comme ça, voilà. Alors la technologie iodure céramique de lampe Apache, utilisée jusqu'à présent pour la mise en valeur des installations intérieures, se met aujourd'hui à disposition de l'urbanisme à la lumière avec la famille Apache. Donc la ville peut ainsi continuer à vivre sous une lumière blanche d'excellente qualité, sous un rendu couleur fidèle pendant toute la durée de vie. Apache ST restitue la ville sous son meilleur aspect et redonne l'envie de profiter de la ville plus longtemps dans une ambiance agréable et sûre. Apache ST fonctionne sur les mêmes équipements que les lampes sodium haute pression de puissance équivalente et peut donc se substituer de ces dernières sans aucune modification de l'installation. Un simple changement de lampe suffit à créer la nouvelle ambiance sur un site. Donc voilà, donc c'était vraiment les toutes premières docks sur la iodure justement. Donc voilà, donc ils expliquent un petit peu, il y avait que la 70 et la 150, il y avait que 3 tailles, il y avait que 2 tailles. Non, il y a la 100, 250, là, il y avait un petit peu de tout. Voilà, donc c'était vraiment les toutes premières, voilà, donc toutes premières sur le sujet, donc les lampes Apache ST. Donc là, donc il y a aussi l'Apache SE, aussi qui a été sorti en ovoïde plus tard. Non, ça fait plaisir de voir un petit peu ces modèles-là. Donc j'en ai pas personnel, mais ça fait plaisir. Donc une deuxième petite dock. Donc là on va découvrir d'autres docks. La Mazda Calao de 1995. Donc là avec une nana en statue. Donc là réponse à tous les besoins d'illumination. Donc là c'est vraiment les Calao de toutes les puissances. Donc la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5, hein, il y a toutes les tailles. Donc là, ils expliquent un petit peu le truc. Donc là, on voit un dessin avec le gros logo Mazda, ça fait plaisir. Donc du coup, là, donc, la Calao, donc là, ça explique les types de faisceaux, ça explique beaucoup de choses. Hein. Donc là, par exemple, il t'explique les types de lampes qu'on utilise, les types de protecteurs, genre le faisceau avec des volets, avec des grilles de protection, les couleurs. Il t'explique comment l'ouvrir, donc la réponse illumination. Donc là, ils expliquent tous les faisceaux, donc tout ce qui est en style de puissance et tout ça. Donc du coup, ça fait plaisir de voir des petites docks. Donc là, avec bien sûr
le poids, la petite de puissance, le code, pour avoir des luminaires intéressants de Calao. Après, nous avons également en dock de Mazda l'Estoril 92. L'Estoril 92, oui, elle est sortie en 93, ouais, mais elle était sortie déjà en dock en 92. Donc ça fait plaisir. Donc du coup, on voit, c'est pour ça, moi j'ai le Mazda Geek 92, mais elle n'y était pas. Donc on voit que c'est vraiment 93. Et donc là, l'Estoril a un tout nouveau truc. Donc l'innovation d'intérêt public. Donc là, on découvre bien sûr l'intérieur. Donc là, il parle justement de l'Estoril avec vraiment des bulles d'air à l'intérieur pour que ça fasse vraiment économique. Donc voilà, c'est là, donc l'innovation d'intérêt public. Depuis de nombreuses années, l'amélioration de l'éclairage routier en site urbain comme site rural s'inscrit dans un programme de responsables à la sécurité routière des différents pays européens. Bon, après, il y a tout le blablatage, on va pas non plus tapisser là-dessus. Donc là, il manque un peu les dessins donc du luminaire, tout ça, l'intérieur, comment c'est. Donc ouais, c'est joli, c'est tout neuf, hein. C'est beau, hein. C'est propre. Hein. Donc du coup là, donc un petit coup de chiffon magique dessus, tout ça, donc ça fait plaisir pour nettoyer ça. Les avantages de la métallisation sous vide, donc la résistance à toute corrosion. Bon, bien sûr, la métallisation sous vide de l'époque est différente que celle de maintenant. Et donc, du coup, là, il y a les fameuses crosses en U, donc ça c'est vraiment de toute qualité. Donc, les premières photos des stories donc, de couleurs. Donc, il y avait bien sûr le corail, la bleue, la jaune, la verte et la corail. Donc, là, il y a eu beaucoup de sortes, hein, et la fameuse sable que tout le monde connaît. Donc, ça fait plaisir de voir tout ça. Et une petite doc de l'Estoril, donc c'est pareil, de bonne qualité, tout ça, donc sur l'Estoril, donc ce doc là en plus je l'avais, donc c'était intéressant. Donc du coup là on va passer donc de 92 à 98 avec la même chose, l'Estoril, l'arrivée de l'Estoril P bien sûr, et donc là on arrive là, donc l'Estoril PG, donc là donc vraiment c'est très intéressant, donc avec vraiment le mât dédicacé pour cette lanterne là. Donc là avec les Story P, donc là il montre un petit peu tout ça, donc ça fait plaisir. Donc les pistes cyclables, les résidentiels, routiers, urbains, parking. Donc on voit l'intérieur, comment que ça démonte l'intérieur. Les types de lampes utilisées, les lanternes en couleur en bas. Voilà, donc il y a toutes les vermousses, blanches, rouges, jaunes, vert, bleu, la sable. Donc on le voit, donc là c'est la version P, et là c'est la version G, donc on voit comment ça fonctionne. Donc on met la main, voilà, on met la main dans le panier. Voilà, donc voilà. Donc vous imaginez, là, c'est neuf, c'est propre. Mais quand il y a plein de guêpes, plein d'araignées, c'est la vraie forêt amazonienne dans le truc. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on a un petit peu peur de mettre sa main la première fois quand on arrive dans les stories. Donc là, les stories P, les stories G, donc là, avec les lanternes qu'il y avait de l'époque. Donc là, par exemple, vous pouvez avoir donc les stories P, donc le Mac de Antenna, donc 70 ou 100 watts, de l'Apache, donc ST, donc l'Apache T, la MAF BTC 125, la Mac 200 watts, donc là c'est pareil, ah oui là c'est en RAL, donc c'est la même chose. Là on avait la Sodium 250, 150 ou 100, la BF 125. Là je suis stupéfait parce que la BF 125 dans une Storage j'ai quasiment jamais vu. Bon, il y a eu aussi de la BF 250, hein, il faut pas penser non plus. Donc après voilà, donc les stories, donc ça c'est vraiment... donc là ils te disent le poids, non ça c'est la ligne story. Donc là c'est double cross. Et donc là, donc le poids c'est quasiment là, donc la grosse maximum 10 kg, minimum 3 kg à peu près. Donc 9 kg, donc c'est vraiment les typiques des stories quoi. Donc après un petit dock, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la JM. La JM, le fameux luminaire à dôme lumineux. Donc de bonne qualité aussi. Donc là, ça explique un peu ce truc-là. Donc l'urbanisme lumière, donc ils expliquent les dessins, tout ça, de ce modèle-là. Ça fait vraiment plaisir. Donc on a les belles docks là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Donc là, l'intérieur avec les styles de cross qu'il y a à l'époque. Donc là, donc une vue sur la rocade de Lyon. Donc là, à 45. Donc je ne sais pas où ça se situe. Miribel, ah non, ça c'est pas Miribel. Rocade de Rennes-sur-Isère. Rouen-sur-Isère, comme ça. Je vais relire. Romans-sur-Isère. Voilà. Donc là, c'est la 45. Donc je ne sais pas où ça a été tiré, cette photo-là, mais c'est à Lyon. Voilà. Donc après, là, c'est à Bénodet. Bénodet. Voilà, donc c'est pareil. Hein. De très bonne qualité, ces docks-là. Puis la petite fin, donc avec des petites lanternes, donc de très intéressant. J'aime bien, franchement, c'est des bons luminaires, franchement. C'est dommage que ça n'existe plus depuis longtemps. Et voilà.
la Mazda Junior. Ah, la Mazda Junior, ça fait plaisir de voir ces modèles-là. Premier de la classe. Donc du coup, voilà, donc on voit un petit peu donc, le modèle en question. Donc ça fait plaisir de voir tout ça. Voilà, donc la Junior. Donc là, ça explique un petit peu l'histoire de la Junior. Voilà, donc l'intérieur, donc on le voit, c'est bien, c'était vraiment bien monté. Donc en fait, on avait la version avec la page fermée, donc ouverte, fermée. Et donc quand on ouvrait la page, on avait la version avec l'appareillage ouverte. C'était vraiment bien monté quand même à l'époque. Donc là, ils expliquent capot en polypropylène chargé de fibres de verre. Donc, c'est bien ce que je pensais. Parce qu'en fait, les anciennes, ils avaient donc le polypropylène à la base, ça se met pas en fibre de verre. Mais eux, ils ont eu quand même la gentabilité justement de mettre de la fibre de verre là-dedans. C'est pour ça qu'on dirait du polyester, mais c'est pas du polyester, c'est vraiment du polypropylène en chargé de fibre de verre. C'est pour ça que des fois ça me pique. L'Estoril P, c'est également la même chose. L'Estoril G, non. Hein, c'est vraiment les derniers modèles qui datent des années 90 qui ont été comme ça. Donc après, voilà, donc là, ils expliquent un petit peu, donc là, les typiques de machin opticon aluminium anodisé, mais ils expliquent pas pourquoi c'est comme ça. C'est un peu dommage, j'aimais bien la Junior. Donc là, ils expliquent comment monter, démonter, remonter, un coup de chiffon magique, les couleurs, voilà, donc ça fait plaisir un petit peu tout ça. Donc voilà, donc c'est pas mal du tout. Et donc, voilà, donc là, ah, la Modula. La Modula, franchement, c'est pas mal. Il y a de la page, ça c'est sûr. Donc la petite Modula, donc toute sympatoche aussi, tout mignon, tout plein. Donc là, ça explique donc les zones d'ombre, sécurité routière, machin, donc le blablatage. Donc là, ils expliquent, donc là, par exemple, voici les seuls outils préconisés pour le lumière Modula. Donc c'était bien sûr... Donc là, voilà, un chiffon magique, voilà, voici le seul outil préconisé pour la maintenance de la Modula. Donc voilà, donc un chiffon magique pour nettoyer la petite Modula. Donc elle est toute neuve, c'est joli. Mais quand c'est pourri, c'est vieux, c'est tout picotant. Bah oui, c'est du polyester. Oui, hein, c'était les seuls. Voilà. Donc là, par contre, c'est pas marqué. Plein feu. Donc là, le système est encliquable. Donc là, ils expliquent un petit peu de tout. Donc là, l'étanchéité. Le corps et capot arrière réalisé en polyester thermodusitable injecté, comme certains luminaires Thorn, chargés des fibres de verre sur les pièces plastiquement sont indiqués de nature du matériau ainsi que le symbole recyclable. Ok, platine appareillage, donc là c'est pareil, donc en polyéthylène, polyphénylène, oula, colle pas. Polyphéthylène éther, noir thermoplastique. Alors je ne sais pas le truc. Fixation par raccordement dans le capot sans outil, verrouillage par clic, ça, ouais. Câblage résistant à la température, vasque module à réaliser en polymétacrylate. Oui, c'est polymétacrylate injecté, insensible au rayonnement ultraviolet, et un grand de spécial permettant de supporter la température maximum dans les différentes configurations. Donc là un petit peu tout, donc on voit l'intérieur d'une modula, avec les vis et tout ça, donc les supports justement des modulas, les lampes utilisées des modulas. Donc là, on voit les systèmes de plans, de calcul photométrique. Une belle modula. Donc là, toute neuve, c'est la même que j'ai quasiment. Hein. Elle est toute propre, toute neuve, toute brillante, ça fait plaisir. Donc bien sûr, 4 couleurs, comme l'Estoril, comme la Junior, la Malaga, c'est pareil. Donc 4 couleurs très principales. Donc voilà, donc avec les couleurs. Donc là, ils expliquent les photométriques. Là, c'est le moyenne Mazda, donc le centre industriel de Miribel. Et oui, Miribel, donc Projet Luxe, Philips et compagnie. Donc ils avaient la société Miribel, donc ils avaient tout ce qu'il fallait. Calcul photométrique, tout ça, la poussière, la pluie, tout ça. Ça fait plaisir. Donc du coup là ils découvrent. Donc c'est pareil, la société aussi, la métallisation sous vide. Hein, donc là ça explique. Voilà, donc là, pendant de nombreuses années, les optiques ont été traitées en aluminium raffiné à 99,4, on va dire 100%. Traité en surface par voie chimique. Les difficultés d'approvisionnement à hausse des coûts de l'extrême pollution liée au traitement de surface ont amené Mazda Éclairage à introduire la métallisation sous vide, la MSV, pas MST, parce qu'elle résout les problèmes de substrat et contribue à la sauvegarde de l'environnement. Ces techniques constituent d'ores et déjà l'avenir matériel d'éclairage. Les étapes de la MSV sont successivement l'emboutissage de la feuille d'aluminium, la préparation de surface, le dépôt d'une couche d'aluminium de très haute pureté obtenue par la sublimation sous vide, ou accentuer enfin une couche de protection d'une surface de manière organique.
Ah, c'est matière organique. Donc là, ça explique un petit peu l'histoire de la comète. Pour une application en éclairage public, le centre industriel, le Miribel, a élaboré une protection particulière de la MSV contre les intempéries et la corrosion industrielle. La mise au point du procédé nécessite la création d'un laboratoire spécialisé. De nombreuses années de recherche. Les premiers essais remontent de 79. Ah oui, quand même. Ouais. Donc après pleinement opérationnel depuis mars 86, l'unité MSV occupe aujourd'hui 800 m² et dotée d'une capacité de production annuelle de 500 000 réflecteurs. Elle est équipée de derniers perfectionnements technologiques en matière d'assainissement d'air et d'application de traitement de protection. Elle est assistée par les automates programmables. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, donc on voit les petites les optiques de comète, donc toutes propres, toutes belles. Ça fait plaisir de voir. Donc là pour les modules, donc les trucs de projet, les tableaux de modèle, donc avec toutes les couleurs en dessous, avec la petite là, donc ça fait plaisir. Les modules, donc les couleurs, et voilà, donc la petite module là, toute sympatoche. Ça fait plaisir. Donc après, on a encore d'autres petites choses. Donc une petite Mazda Palace. Donc là, c'est pareil, les mêmes choses. Hein. Donc du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du beige, du blanc. Voilà, donc les Mazda Palace. Donc là, c'est la gamme vraiment typiquement conçue, vraiment traditionnelle. Donc avec toutes les sortes, donc on voit, c'est pas vraiment... Là, c'est un truc qui est dessiné quoi dessus. Voilà. Donc ils expliquent les petits réflecteurs. Donc les types, tout ça c'est la quantité qu'on peut trouver de versions de modules de Palace. Toutes les versions, donc les couleurs, les vasques, les possibilités qu'on peut avoir dans ce modèle là. C'est impressionnant. Voilà, donc là c'est toutes les sortes bien sûr. Et puis voilà, donc là par contre c'est des petites, c'est plus des brochures, mais ça par rapport à la doc de Mazda, parce que j'ai voulu faire aussi de la doc Mazda aussi là-dessus. Donc déjà, pour la ville, le plan d'aménagement lumière, donc là ça explique un petit peu l'ambiance, donc l'urbaine générale donc en orange, l'ambiance centre-ville en rouge, le végétal en vert et puis les eaux en bleu, donc là c'est vraiment le truc traditionnel. Et ça explique le patrimoine culturel, donc les bâtiments et tout ça. Et donc là c'est vraiment la répartition des documents, donc des lanternes et tout ça. Donc la stratégie, donc là c'est un autre doc aussi. Bon bien sûr c'est un truc qui est intéressant, mais bon c'est que du blablatage. Après, donc là, c'est des rendez-vous Mazda. Donc là, c'est des lampes qui faisaient. Donc la Makes Antenna, la TFR Prestiflux, la Apache. Hein. Donc là, c'est la ligne Sainte-Foy. Donc là, c'est de la doc aussi sur la Sainte-Foy. Donc c'est un petit peu de trucs comme ça. La Pareilly également. La Athénée, hein, donc des petites lanternes toutes sympatoches. La Prenso, ça c'est des projos encastrés. L'Horizon, donc un petit modèle intéressant. Donc c'est aussi de la doc sur l'éclairage Mazdalita. Donc de ces petits projets là, donc tout le monde connaît. Hein. Voilà, donc là du coup c'est vraiment une bonne petite doc très intéressant. Donc du coup là j'ai voulu refaire un autre truc là-dessus. Mais de toute façon on en reparlera sur les docs Mazda. Parce que j'ai pas que ça en doc Mazda, j'ai aussi d'autres choses. Hein, donc on découvrira ça bien sûr par la suite. Et donc c'est vrai que par là, il y a vraiment des trucs très intéressants franchement là-dessus. Parce que c'est tellement joli à voir les trucs Mazda. C'est vrai que ça fait déjà quand même bientôt. C'est ma caméra qui fait mal mis. Là. Et donc, comme je vous disais, donc en fait, Mazda, ça va faire bientôt déjà 10 ans. Oui. Ça va faire 10 ans déjà que Mazda n'existe plus. Ça fait facilement 10 ans cette année que Mazda n'existe plus. Donc voilà, ça fait. Voilà. Donc c'est quand même dommage parce que Mazda c'était vraiment pas mal. Donc ça date depuis les années 50. Et donc du coup là, quand on voit les petites docs Mazda comme ça fait plaisir, c'est tout mignon, tout plein. Bon bien sûr de toute façon maintenant on changera plus, maintenant c'est Philips et puis c'est tout. Mais voilà donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, j'espère qu'on va trouver d'autres choses intéressantes sur les docs Mazda. Pour ma part franchement c'était, moi j'ai scanné, mon pote Brissou a scanné ça, comme vous le savez mon pote Brissou il le scanne actuellement. Et moi j'ai fait la réalisation du PDF, donc voilà c'est très intéressant. Là, actuellement, on est en train de faire des autres projets de scan de catalogue, donc c'est très intéressant. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, aimez la vidéo, commentez comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Et bien sûr, on se retient en jus pour une nouvelle vidéo, très intéressante, encore aussi du Mazda, mais vous verrez ce que c'est. Bon, ben, le grand classique, hein, bah, c'est pas faux.